Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'année 2020 marque le 50 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie, une année jubilaire placée sous le thème de la francophonie à venir. En ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, la secrétaire générale de l'OIF appelle les pays membres à inscrire la francophonie dans l'avenir, dans le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes pour participer à un équilibre entre les États membres. Cette année 2020, c'est le 50e anniversaire de la francophonie. Aux sources de la francophonie, quelques personnalités audacieuses et déterminées, issues des indépendances, se sont révélées visionnaires. Senghor, le Sénégalais, Bourguiba, le Tunisien, Diori, le Nigérien et le roi Sihanouk du Cambodge. Aux sources de la francophonie, en 1970, sur les bords du fleuve Niger, 21 dirigeants des 5 continents ont scellé une entente pour inscrire leur pays, ces mosaïques de langues et de cultures, dans un vaste mouvement de coopération internationale. Aux sources de la francophonie, il y a donc un idéal de solidarité partagée grâce à la langue française. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il faut recentrer la coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux. L'éducation de qualité pour toutes et pour tous, la fin de la fracture numérique, la prospérité partagée et compatible avec un développement durable respectueux de la planète. La francophonie de l'avenir est donc un salutaire retour aux sources. C'est ce resserrement autour des priorités fondatrices et l'adaptation aux défis du monde actuel qui nous permettront d'être plus pertinents et plus efficaces et partant d'aller plus loin et de voir plus grand. Alors, êtes-vous prêts pour ce nouveau départ ?